Cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada. En tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Vino el amor, contigo llegó como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas. Se me sale el corazón. Hoy no hay nadie más feliz que yo. Vino el Vino el amor. Vino el amor. C'est ouvert. Bonjour, officier McAllen. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Mesdames, bonjour. Ah, Brian. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais plutôt inquiet pour le vignoble, alors j'ai demandé à mes hommes de me filer un coup de main. Ah, merci. À la mexicaine? Ok. Parfait. Voici la fille de mon patron, Fernanda. Et Sonia. Oui, on s'était déjà rencontrés à l'hôpital. Oui, je m'en rappelle. Enchanté? De même. Alors, vous êtes venus pour nous aider? Oui. J'étais en train d'enquêter sur ces immigrés clandestins, mais c'est assez délicat. J'espère que tu vas enfin arrêter ces monstres qui font souffrir mes compatriotes. Je vais y arriver. Je pense qu'on est sur le point de les attraper. Et ces criminels pourront encourir une peine de plus de 20 ans de prison. Parfait. Pardon, excusez-moi. Miguel, qu'est-ce qui s'est passé? Sois tranquille, ce n'est rien de grave, Carito. Non, mais attends, je peux t'aider. Attends. Laisse-moi aller chercher quelque chose pour te désinfecter. Continue à trincer. C'est pas vrai. Allez, viens. Attends. Carito, lâche-moi. Ce n'est Non, rien mais du laisse-moi tout. te soigner, ne sois pas têtu. Ah! Ok, mais regarde dans quel état sont tes mains, Miguel. Mais non, ce sont juste des ampoules, t'inquiète pas. Oui, c'est à force de couper du bois. Maintenant, il faut que tu te reposes. Carito, je ne peux pas me reposer. C'est ça que j'admire le plus chez toi. En fait, quand tu essaies de sauver ce qui compte le plus pour toi... Aïe! Tu es prête à tout pour y arriver. Et voilà. Merci. Dès que j'aurai fini mon travail, je veux venir vous aider. C'est pour ça que j'ai amené mes hommes. Tes hommes? Oui. Ils sont juste dehors. Tous les agents de la ville sont tous ici pour t'aider. Ah, merci beaucoup. Pas mal, le petit métis, hein? Eh bien, capitaine, maintenant je comprends pourquoi vous allez devenir le nouveau shérif. Non, je suis lieutenant. Et je ne fais pas ça pour ma campagne. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Agent McAllen, agent Ronald, veuillez suivre Monsieur Robles et faites ce qu'il vous dira. Oui, monsieur. D'accord. Merci pour le café. Merci beaucoup pour votre aide, lieutenant. Je suis sûre que mon père sera très heureux de voir tout ce que vous faites pour notre vignoble. Tout le plaisir est pour moi. Il faut immédiatement qu'il soit mis au courant. Qu'est-ce qu'il y a, Sonia? Non, non, rien. De toute façon, il va s'en rendre compte. Qui? De quoi tu parles? Sandwich? Un sandwich pour le lieutenant, s'il te plaît. Bien sûr. Tiens, Martha. Merci. Voilà pour toi. Ah, Fernanda, tu t'en es bien sortie. Merci, Tati. Non, il n'y a pas de quoi. Tu es vraiment la fille de ton père, toi. Et maintenant, c'est quoi la suite, papa? Il ne reste qu'à attendre. Heureusement que le pire est derrière nous. J'espère qu'on arrivera à sauver tous les raisins. Moi, j'y crois énormément, ma fille. Et quand est-ce qu'on le saura? Eh bien, on aura les résultats un peu plus tard seulement. Maintenant, il faut qu'on aille se reposer. Ok. Graciela, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait.
Ça a été une nuit très difficile. Mais vous savez très bien que je fais tout ça parce que je vous considère comme ma famille. Mais tu nous as vraiment aidés aujourd'hui, merci. Ce sera toujours le cas, David. Tu n'imagines pas à quel point c'est important pour moi que tu sois là. Je ne te laisserai plus jamais être seule, Fernanda. On se voit tout à l'heure? Je t'accompagne. Bonne nuit. Oui, repose-toi. Oh, il fait froid. Et comment on va savoir si les raisins ont survécu ou pas? Il faut que Suzanne fasse le test pH, et comme ça on saura si les propriétés du raisin ont été touchées ou altérées par le froid. Moi, je suis sûr que les raisins seront en très bon état. Tu as fait du très bon travail, Miguel. Ramon, nous l'avons tous fait, parce que nous formons une vraie équipe. Et en tant que chef de cette équipe, tu devrais faire un peu plus attention à tes mains. Ne dépasse pas les bornes. Bon, si je comprends bien, c'était une nuit assez difficile. Attends, ma petite. Excuse-moi un instant. On a besoin que tu sois en forme, hein? Oh Martha, merci. Mais de rien. Et Martha, je voulais vous dire que l'agent Gutiérrez a vraiment l'air bienveillant. En plus, il a amené toute son équipe pour nous aider. Et s'il n'était pas venu nous aider, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Ça, Oui. c'est une certitude. C'est vrai qu'il est quand même un homme très bien. Bon, et quand est-ce que Suzanne pourra nous donner les résultats du pH? Dès qu'elle les aura, Carito. Moi, je crois que pendant ce temps, on devrait tous aller dormir. Le soleil est en train de se lever. C'est à son tour maintenant de faire le travail. D'accord. On se voit dans pas longtemps. Oh oui, je rangerai la cuisine un peu plus tard. Ville de Mexico. Oui, elle est vraiment géniale cette ville. Elle est gigantesque, non? Ah oui, rien à voir avec le village où normalement tu peux tout faire à pied. Oui, et d'ailleurs, il va falloir se renseigner sur les moyens de transport. Attends, je vais aide-moi t'aider. s'il te plaît. Ah, et puis il y a beaucoup de taxis de bus ici, t'inquiète. Oui, mais on ne sait pas comment les utiliser. Ah, mais c'est facile, tu verras. Ah ben moi, j'en suis pas si sûre, Léon. Mais ne t'inquiète pas, on m'a chargé de m'occuper de toi et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Mais je suis beaucoup plus Eh bien, grande qu'est-ce que que ça toi. fait? Je m'occupe de toi. Mais j'espère que ça s'est bien passé au vignoble malgré la vague de froid. Oui, d'ailleurs, j'ai envoyé un petit message à Miguel, mais il m'a pas encore répondu. Ah, ils ont certainement dû passer la nuit à travailler et maintenant ils doivent tous être en train de dormir comme des loirs. Ah oui, je vais quand même lui réécrire tout à l'heure. Au fait, il faut qu'on se mette à la recherche de la maison de Madame Soledad. J'ai l'adresse avec Oui, moi. oui, On y allez, va? allons-y. Léon, ça me fait vraiment plaisir que tu sois ici avec moi. Hey. Ok, et qu'est-ce que tu dirais d'aller manger en premier lieu? Ah, je meurs vraiment de faim, tu n'imagines pas comme j'ai envie d'aller manger un bon plat Venant de mexicain. ta part, ça ne m'étonne pas. Ah oui, allons-y. C'est ça, allons-y. Qu'est-ce que tu veux manger? Alors? Encore quelques petits instants, s'il vous plaît. Suzanne, n'oublie pas de bien vérifier la référence pour les degrés Brix. Oui, c'est justement ce que je mesure. Miguel, merci. Non, patron. Nous sommes tous une équipe, ne me remerciez pas. Si, vraiment. Tu as bien réagi à temps. Et quoi qu'il arrive avec les raisins, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour m'aider à les sauver. C'est prêt. Et? Eh bien, les raisins sont magnifiques! Super! Yeah! On a réussi! Ah, Suzanne, merci. Bien, bien. Je vais aller vite chercher les employés pour qu'ils soient tous au courant, ok? Oui. J'y vais vite. Voilà. Léon, fais gaffe, n'en mets pas autant, c'est très fort. N'oublie pas que je suis mexicain. Oui, je sais, mais tu n'as pas l'habitude de manger Ah, cette je sauce. suis un mexicain ou pas? Mais oui, t'en es un, d'accord. Ah voilà, ça je suis un vrai mexicain. Bon appétit. Ouah, ça pique énormément ce truc. Tu vois, Madame. je te l'ai dit, je te l'ai dit. Ah, j'ai même du mal à respirer en fait. Tiens, bois ça. Qu'est-ce que vous avez fait, madame? J'ai jamais vu ça, d'habitude je mange très épicé. Oui, mais ça, c'est la vraie sauce originale et même les je trempe. ingrédients ne sont pas les mêmes. Bois encore un peu. Madame, je peux vous commander une autre boisson pour le jeune homme, s'il vous plaît? Une autre boisson, s'il vous plaît. Quel imbécile. Mais elle est si bonne. Mais ça ne t'a pas servi de leçon ou quoi? Mais non, ok, ça pique un peu, mais elle est tellement bonne. Tu te rappelles de ce que Je disait peux avoir papa? une serviette, s'il vous plaît? En pensant au Mexique, c'est la nourriture qui lui manquait le plus. Il disait toujours ça. C'est pour ça que ma mère lui a toujours cuisiné tout ce qu'il aimait manger. Il n'y a pas un jour où il me manque pas, tu sais.
Moi, je suis certain qu'il est en train de veiller sur nous depuis le ciel. Et de toute façon, il doit être content que nous soyons enfin réunis dans Oui, notre moi aussi, Mexico j'en suis à nous. certaine. Fini de manger? Tiens, je t'en mets encore un peu. Non, attends, Allez, doucement. ouvre-la. Ne sois pas méchante comme ça. Aujourd'hui, je voulais vous dire que j'étais vraiment très fier, parce que j'ai la chance d'avoir à mes côtés la meilleure équipe qui soit. Grâce à votre dévouement, on a pu sauver les raisins. Et on a pu surmonter la nuit la plus froide de cette période. Quant à toi, Juan, je te remercie parce que même si tu n'as pas de relation directe avec le vignoble, toi et Perla, vous avez bien participé. Excusez-moi, patron, mais on va continuer à faire comme ça jusqu'à ce que la vague de froid s'arrête? Non, non, Carito, ce ne sera pas nécessaire. Comme vous le savez, les raisins supportent une température de moins 7 degrés Celsius. Et le pire est déjà passé. Alors maintenant, nous avons bon espoir que tout se passera bien pour les prochaines vendanges. Oui. Ah oui, je Nous suis avons d'accord. réussi à vaincre l'une des nuits les plus longues et les plus froides qu'on ait connues dans l'histoire de ce vignoble. Et vous savez quoi? Nous l'avons fait ensemble. Parce que nous avons eu le courage de rester tous unis, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui fait de nous une vraie famille. Et c'est ce que vous êtes pour moi. Une vraie famille. Merci Oui, beaucoup. Merci à tous. Merci, patron. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à tout le monde pour votre travail et pour vos efforts. Moi, je vais me mettre en relation avec les services météorologiques pour voir si les températures risquent de chuter ou pas. Si vous Oui. permettez, patron, je voudrais proposer que tout le monde travaille à mi-temps aujourd'hui pour qu'on puisse se reposer. C'est une très bonne idée, Miguel. Les vendanges vont bientôt arriver, alors nous avons tous besoin de récupérer un peu de force. Mais en revanche, je voudrais que tu viennes me voir plus tard. Mais pour le moment, reposez-vous. Et merci encore à tous. Merci. Merci beaucoup. Bon, allez, Merci, ça c'est fait. Je vais pouvoir aller faire la cuisine. Salut Liliane. Bonjour Brian, tu voulais me voir? Oui, il fallait que je te parle. Si c'est à propos de la dernière fois... Non, il ne s'agit pas de ça. Alors? Eh bien, hier, avec mes hommes, je me suis rendu au vignoble pour aider ton beau-fils. Pourquoi? Pourquoi ça t'intéresse? Parce que c'est mon devoir, tout simplement. Ah oui. Comme c'est touchant. Et je peux savoir qui t'a dit que nous avions des problèmes? Eh bien, les vignobles de la région avaient des soucis. Nous avons reçu un appel et nous sommes venus les aider. Bref, quoi qu'il en soit, je veux aider ton beau-fils et c'est pour ça que je suis venu te parler. Avant que tu penses que j'essaie de te cacher quelque chose. César, ça fait plaisir de te voir. J'étais en train de t'attendre. Il faudrait vraiment que je te parle, mais bon. En fait, je voulais le faire, mais ensuite, il y a eu la vague de froid et je n'ai pas trouvé le bon moment. Oui, j'imagine bien que ça a dû être très compliqué, mais bon, enfin, je suis là maintenant, dis-moi ce que je peux faire. Je sais, et je t'en remercie. Écoute, il fallait que je réussisse à te parler en personne. Mais surtout, qu'on prenne le temps. Eh bien, je t'écoute alors. Pour le voyage, c'était super. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Il va falloir que tu sois plus précis, que tu me dises ce qui s'est passé. Écoute, César, il y a une soirée où Graciela et moi, on s'est embrassés. Comment embrasser? Pourquoi? Écoute, César, ça s'est fait comme ça. Et on s'est laissé emporter par le moment et... Mais vraiment, Attends. je suis navré. Comment? Comment vous vous êtes laissé emporter? Mais tu n'es plus adolescent, David, s'il te plaît. Oui, je sais. Écoute, on venait juste de faire la fête et de célébrer la réussite de notre vin. Et on venait de m'avertir du mariage de Luciana. Et je me sentais trop mal. Ah! Et alors? Tu l'as embrassé pourquoi? Par réconfort? Par déception? Ou parce que tu es un idiot? Ou parce que tu te sers Non. d'elle? Bien sûr que non. Ah bon, alors pourquoi? Moi, ça fait longtemps que j'ai compris que Graciela est une femme. Elle est très belle. C'est une femme qui a un physique qui plaît aux hommes. Il est certain qu'elle plaira encore aux hommes pendant 20 ans, c'est sûr. Mais toi, tu es mon ami. Et ça m'aurait évité de passer pour un imbécile si tu m'avais avoué qu'elle te plaisait. Crois-moi, Liliane, j'ai fait ça pour ta famille. Je suis tellement ému. Je ne te fais pas confiance et je ne crois pas aux coïncidences. C'est tellement bizarre. Lorsque Martha et tous ces latinos ont eu besoin d'aide, tu as couru comme un héros. Je suis désolé, mais ce n'est que la vérité. Ah, s'il te plaît. Je te connais bien, Brian. Voilà pourquoi
Je suis venu te parler, Liliane. Ah oui. Oui, parce que si j'avais fait quelque chose de mal, je ne te le dirais pas. Je ne sais pas. C'est tellement difficile de te croire. C'est la vérité. Tu crois qu'après notre dispute de la dernière fois, j'aurais encore envie de te faire du mal? En tout cas, je crois que tes hommes ont été très utiles. Je te remercie. Oui, c'est vrai. Tu sais quoi? Tu as sérieusement intérêt à faire ça pour moi. Et pas uniquement pour l'aide que je t'apporte. Liliane, tu sais que je t'apprécie énormément. Et comme tu l'as bien dit, on se connaît déjà depuis de nombreuses années. J'ai besoin de toi. Et je veux être avec toi. Est-ce que ça te dirait de sortir ce soir et qu'on soit ensemble? Bien. Je me suis vraiment senti mal d'avoir fait ça, César. C'est toi qui es mon meilleur ami. Et j'aurais vraiment dû respecter votre relation. Attends, mais elle te plaît ou pas du tout? Graciela est très gentille. Elle s'entend bien avec Fernanda. Et elle m'a beaucoup aidé, mais ça s'arrête là. Je ne vais pas te mentir, c'est une jolie femme, mais j'ai été très clair avec elle, et je lui ai dit que nous faisions une erreur et que je ne pouvais faire ce genre de choses. C'est ça, tu pouvais ne pas le faire. Et pourtant, tu l'as fait. Tu l'as fait. Écoute, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie, César. Je ne voulais pas le faire, j'ai perdu mon sang-froid. Mais le pire dans cette histoire, et peut-être que tu n'arrives pas à te l'avouer, mais au plus profond de ton être, je pense, ton ex-belle-sœur, tu n'avais pas un penchant pour elle, David. Je crois qu'elle te plaît toujours. Ça fait du bien d'avoir pu sauver les raisins, hein, Suzanne? Oui, et heureusement que tu as réagi à temps, sinon on n'aurait jamais réussi à le faire. Hein? Nous avons bien réagi. Nous sommes tous une équipe, ne l'oublie pas. Je regrette que Luciana ne soit pas ici avec nous. J'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message il n'y a pas longtemps. J'ai déjà répondu, mais bon, ce n'est pas pareil. Tu sais comment ça se passe, ce genre de choses. Hein? T'es sûr que tout va bien? Oui. Elle a dit qu'elle m'appellerait un peu plus tard pour discuter. Et pour me raconter aussi comment ça se passe avec Léon. Voir s'ils allaient sortir ce soir ou pas. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je viens vérifier avec toi les dernières évolutions concernant la vague de froid. Mais ça tombe bien que je te vois, Miguel. Parce que je te rappelle quand même que tu dois toujours aller discuter avec David à propos de la dénonciation que tu as faite sans le consulter. Juan, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit que le patron m'avait annoncé que l'enquête allait continuer, ok? Et comme on n'a pas pu avancer davantage, bah... Attends, tu parles de quoi, là? Pardon, Suzanne. J'ai oublié de te raconter, je suis parti voir la police pour porter plainte pour l'histoire du vin. Ah, tu ne l'as même pas dit à Suzanne? Eh bien, justement, j'étais sur le point de lui raconter avant que vous ne veniez nous interrompre. Ah, comme par hasard. On verra si tu finiras pas par exploser à force de vouloir être plus gros qu'un bœuf. Vas-y, raconte-moi, quand est-ce que tu as fait ça? Dis-moi, allez. C'était il y a quelques jours, il n'y a que Carlos qui est au courant. Tellement de choses se sont passées ensuite que... Bon, enfin, maintenant ce qui est sûr, c'est qu'ils sont au courant de tout. Ils ont déjà vu Juan et ils ne vont pas tarder à venir nous interroger, Suzanne. C'est génial que tu aies fait ça. Mais bon, David est au courant. Écoute, oui, mais on n'a pas fini d'en parler. J'espère juste que quand je vais lui expliquer, il ne se mettra pas trop en colère. Je te l'ai déjà dit, ce n'est pas le cas, et ça n'a jamais été le cas. Ne me raconte pas d'histoire, s'il te plaît. La seule chose qu'on peut attendre d'un ami, c'est qu'il soit loyal. Et toi, en faisant ça, tu as complètement négligé notre amitié, tu vois. Ne me dis pas ça. Sois loyal, c'est tout ce que je veux. Mais je l'ai été. S'il te plaît, loyal, en l'embrassant, tu étais loyal. S'il te plaît. En plus, tu te mens. C'était la même chose avec Luciana et regarde quelles ont été les conséquences. Tu ne connais pas tes sentiments. Tu vas continuer jusqu'à quand avec Graciela? Arrête un peu. César. César! En fait, écoute, j'ai fait ça parce que maintenant, il faut vraiment qu'on sache qui a fait ça. Que ce soit Juan ou pas. Parce que moi, je pense que tous les indices pointent vers lui. Réfléchis un peu. Comme par hasard, tout cela est arrivé juste au moment où lui était le plus intéressé par le fait que le patron voulait vendre le vignoble. Oui. Et tu sais quoi, il y a aussi ce qu'avait dit Léon, tu te rappelles? Juan lui a demandé si le vin était prêt pour la mise en bouteille. Bien sûr. Profitons du fait que tu aies trouvé une autre preuve en plus de celle qu'ils analysent déjà. Nous avons enfin reçu le résultat des analyses et l'entreprise qui a délivré l'acide. Oui, tu n'as qu'à me dire à qui il faut donner toutes ces informations, on pourra lui donner. Sérieusement, Suzanne, je te remercie beaucoup d'avoir conservé tout ça.
Une femme avertie en vaut des millions, pas vrai? Oui, car imagine un peu, si on arrive à ce que la police fasse la relation entre Juan et l'acide, Oui. il sera coincé. Oui, j'espère que ça arrivera. Juan a déjà fait tellement de choses et il devra le payer. Puis au final, s'il n'est pas coupable, au moins on pourra vraiment savoir qui l'a fait, non? Non, Fernanda, mais ça se voit beaucoup que t'es fatiguée. En plus, tu tiens même pas debout. Oui, mais c'est parce que j'ai dû rester éveillée toute la nuit pour pouvoir aider mon père et Carlos. Ouh, ton Carlos. Vous n'imaginez pas comme il était concentré quand il travaillait. Ah oui, il est trop beau. Eh oui. Attends, et comment ça se passe avec celle qu'il fréquentait? Ah bah, ça fait un bout de temps que je les ai pas vus ensemble. Ah, c'est vrai? Oui, je crois que c'est l'occasion de passer à l'attaque. Oui, mais avant toute chose, ne sois pas méchante et réponds quand même à Peter. Ah oui, s'il te plaît, il nous a même écrit à nous pour nous demander de tes nouvelles. Enfin, je crois qu'il est temps que je lui dise que c'est fini entre nous. Quoi? Non, tu devrais pas quitter Peter avant de savoir si Carlos est vraiment intéressé par toi ou pas. Tu t'en sors? Oui. Et puis bon, j'espère que les échantillons de vin et le rapport du laboratoire seront des preuves suffisamment solides. Oui, je sais. Au fait, hein, quand est-ce qu'ils vont venir et commencer à enquêter? Je ne sais pas, j'attends qu'ils prennent contact avec moi et ensuite on verra ce qui se passera. Et regarde qui c'est. Salut ma chérie. Salut Miguel. Attends. Passe-lui le bonjour. Je vais mettre le haut-parleur, d'accord? Comme ça Suzanne pourra entendre. Ah oui, alors moi aussi je vais activer le haut-parleur comme ça Léon pourra Mets le t'entendre lui haut-parleur, s'il aussi. te Attends 2 secondes. Salut Suzanne. Salut. Salut ma chérie. Je me suis inquiétée, comment vous avez fait avec la vague de froid? Mon amour, tout s'est bien passé. Bien heureusement, les raisins sont maintenant tous hors de danger. Nous avons tous mis la main à la pâte. Même Juan nous a aidés, tu imagines? Perla aussi, Graciela, et même la fille du patron nous a aidés. Ah, c'est vrai? Ah, c'est vrai que c'est étonnant, ça. Et il faut que je te dise aussi que le lieutenant est venu accompagné de tous ces hommes et que ça nous a beaucoup aidés. Brian, c'est vraiment un bon gars. Ah, je suis sûre qu'il n'a fait ça que pour draguer ma mère. Oui, mais je crois que c'était bien quand même. Parce que grâce à ça et au barrage qu'on a pu fabriquer, on a réussi à apporter aux vignes suffisamment d'air chaud pour qu'elles puissent résister au froid. Ah, moi j'aurais aimé être avec vous. Mon amour, de toute façon, tu nous manques toujours. C'est ce que je disais à Carlos, mais bon... enfin, le principal, c'est qu'on ait sauvé les raisins. Oui, mais bon, maintenant, raconte-nous comment tu vas. Très bien. Je ne me rappelais vraiment plus que cette ville de Mexico était comme ça. Elle est vraiment énorme maintenant. Et puis Léon est bien content de pouvoir manger local. Ah, si ça tenait qu'à moi, je mangerais tout ce qu'il y a dans la ville de Mexico. Dommage que vous ne soyez pas là. Mais enfin bon, s'il me donne pas le visa, vous viendrez me rendre visite, d'accord? Et mon amour, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. On s'est déjà mis d'accord que si tu n'avais pas le visa, moi je viendrais te rejoindre. D'accord, ma chérie? Excuse-moi, Miguel. Mais les policiers qui voulaient interroger Juan viennent d'arriver. Mon amour, il faut que je raccroche. Les policiers qui voulaient parler avec Juan à propos de la plainte viennent juste d'arriver, ok? Je te rappelle plus tard. Oui, ne t'inquiète pas, tu me raconteras ça. En tout cas, très bonne nouvelle pour les vignes. Et tu n'oublieras pas de me raconter ce qui s'est passé avec Juan, d'accord? Bien sûr que non, ma chérie. Tu me manques. Hé, à moi aussi tu me manques. Bon, à toutes. Je reviens tout à l'heure. Et tu es parti loin pendant plusieurs jours et pendant ce temps, il s'est passé tellement de choses. Il y a d'abord eu l'école, puis le vignoble. Et du coup, j'ai de moins en moins de temps pour toi. Donc, je suis désolée. Mais je crois que le mieux, c'est qu'on sorte plus ensemble. J'espère que tu comprendras. Non! Les filles, c'est mieux comme ça. Mais attends, on n'avait pas dit que tu devais attendre avant de rompre? Tu devrais au moins attendre que Carlos te dise si tu lui plais vraiment ou pas. Je sais, mais bon, j'y peux rien. Je m'ennuie beaucoup trop avec Peter. Bah oui, mais au moins, t'es sûre que Peter est amoureux de toi. Non, mais je vous promets que c'est vraiment différent avec Carlos. Cette fois, c'est sûr, il va me remarquer. Salut, Graciela. Salut, César. Ben ça alors, je viens justement de discuter ici même avec David et c'est marrant, mais Ah, eh bien moi je suis sortie parce que je préfère travailler ici. c'est bien. Je suis venu te voir parce que j'aimerais bien qu'on discute un peu. Je t'ai envoyé un tas de messages et tu n'as pas répondu du tout. Pardon, c'est juste que quand je peins, je me déconnecte de tout, sinon je n'arrive pas à avoir d'inspiration. Ouais. Désolé de couper ton aspiration. J'aimerais vraiment qu'on parle. Il vaut mieux se voir plus tard. Pardon, mais bon, je peux pas attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis pas la vérité? La vérité? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Oui, tu m'as dit que tu t'étais rapproché de David pendant votre voyage. Tu n'as pas précisé comment. Oui, c'est vrai.
Et alors, quel besoin de cacher votre baiser? Oui, entrez. Juan, ces deux messieurs voudraient te parler. Quel plaisir de vous revoir, inspecteur. Bonjour, monsieur Tellez. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pouvez-vous faire venir vos employés, s'il vous plaît? Nous commençons les interrogatoires. Nous avons avec nous un agent qui parle espagnol, comme ça on pourra discuter avec tout le monde. Eh bien, inspecteur, si vous voulez, en attendant que mes collègues arrivent, vous pouvez commencer avec moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Écoute César, moi je n'aime pas vraiment donner d'explications et je n'aime pas non plus que tu viennes m'en réclamer comme ça. Eh bien, moi, tu vois, je n'aime pas qu'on me mente. César, tu n'as pas à réagir de cette manière. Ce qui s'est passé avec David, c'est qu'on s'est laissé emporter, voilà tout. C'est un baiser sans importance. C'est un baiser sans importance alors qu'on sort ensemble. Avec mon meilleur ami. Écoute, moi je ne veux surtout pas créer de problème entre David et toi, mais vraiment, comme je l'ai déjà dit à David, c'était juste un baiser et ça ne veut pas dire... Alors tous voilà les deux. exactement, qu'est-ce que ça signifie, hein, dis-moi. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que toi, tu m'as bien fait comprendre, à chaque fois que nous étions ensemble, que tu ne ressentais rien pour David. Mais maintenant, les souvenirs me reviennent. Et je comprends. Toutes ces fois où nous n'avons pas arrêté de parler de David, alors David par-ci, David Je t'ai par-là... dit la vérité, César. Je l'ai fait parce que je m'inquiétais vraiment pour lui, parce que je voulais qu'il aille mieux. Ce que David a réussi à faire, c'est pas grâce à Luciana. C'est grâce à toutes les nombreuses fois où il m'a laissé l'aider, grâce à tout ce que tu me racontais. Ça doit être ça l'ironie de la vie, pas Écoute, vrai? César. Maintenant, si tu ne veux plus qu'on se voie, je le comprendrai parfaitement, mais je ne veux vraiment pas que tu sois fâché contre David à force d'imaginer des histoires invraisemblables. Graciela, c'était pourtant très simple. Si tu ne voulais pas sortir avec moi, tu n'avais qu'à me le dire en face. Plutôt que de me faire espérer et de me prendre pour un imbécile. De quoi est-ce que tu parles? Mais toi et David, vous êtes plus des adolescents, hein? Vous n'allez pas me dire que vous avez fait ça par impulsion. S'il vous plaît, vous vous plaisez tous les deux. On a déjà votre déposition. Si vous voulez ajouter quelque chose, nous pouvons discuter plus tard. Bien sûr. Miguel, sois gentil, va chercher les autres employés. Ah, si vous voulez, inspecteur, vous pouvez interroger Suzanne. C'est l'œnologue du vignoble et elle est bien au courant de cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous conduire à elle? Oui, bien sûr. Elle a beaucoup d'échantillons dans son laboratoire. Peut-être que ça pourra vous aider dans votre enquête. Allons-y alors. D'accord. Monsieur, vous pouvez attendre ici que les autres employés arrivent? Qu'est-ce qu'ils font ici, ces inspecteurs? Ils interrogent les employés pour savoir ce qui s'est passé avec l'acide. Oh, Juan. Tu sais très bien que j'y suis pour rien, Perla. Alors quand ils viendront t'interroger, s'il te plaît, fais attention à ce que tu dis. Écoute, Léon, ça m'a vraiment fatiguée de marcher autant. Sans compter qu'on est déjà passé chez Madame Soledad pour prendre un bain, se changer, pour déposer nos valises. Écoute, il n'y avait même pas d'eau chaude. Moi, je veux continuer à parcourir la ville. Je t'avais dit de mettre des baskets, hein. Bah oui, c'est sûr que maintenant, je vais être obligée de mettre des baskets parce que je n'en peux plus. Ah, mais bon. Je viens d'avoir une idée. Et je sais comment on va parcourir la ville sans se tuer à la tâche. Ah bon? Regarde, viens. D'accord.
Oui. Suzanne, je te présente l'inspecteur Torres ainsi que des membres de l'équipe qui vont enquêter sur ce qui s'est passé avec le vin. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça va? Nous aimerions savoir ce qui s'est passé avec le vin. J'ai de fortes raisons de croire que ce n'était pas un accident, tenez, mais que ça a été fait volontairement, inspecteur. Ça, c'est le rapport d'analyse, et ça, ce sont les échantillons que j'ai envoyés au labo. Et comme vous pourrez le lire dans le rapport, on a retrouvé de quantités anormales d'acide succinique dans les échantillons Ce de vin. qui est sûr, c'est que quelqu'un a tenté de saboter le vin. Oui, c'est ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai de très bonnes raisons de croire que c'est Maître Tellez qui est derrière tout ça. Malgré le fait que depuis le début de l'enquête, nous avons remarqué que ces déclarations n'étaient pas vraiment cohérentes. Et nous ne pouvons pas lancer des accusations sans preuve. En fait, il était le seul à être intéressé par la vente du vignoble lorsqu'il y a eu tous ces problèmes d'argent. Et si on avait perdu le vin, on aurait connu une grosse crise économique. Et ça l'aurait aidé à faire la vente. Ok, merci pour ces informations. Maintenant, j'aimerais parler aux autres employés. Oui, Pas de bien problème. sûr. De ce côté, Merci. s'il vous plaît. Excusez-moi. Merci. Merci à vous. beaucoup. Par ici, s'il vous plaît. Et selon vos propres termes, quelle description feriez-vous des personnes qui travaillent ici? Ouf. Mais inspecteur, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour la majorité d'entre nous, nous avons grandi et nous avons travaillé dans ce vignoble depuis que nous sommes enfants. Et nous avons appris qu'il fallait donner énormément d'amour à cette terre dont on s'occupe tous les jours. Et c'est pour ça que ça nous a fait beaucoup de mal quand on s'est rendu compte qu'un étranger voulait détruire notre travail de tous les jours. Tout ça se passait bien, mais c'était bizarre. Jusqu'à ce que tout d'un coup, on a bien failli tout perdre. Et le vignoble n'était pas loin de faire faillite aussi. Moi, je n'arrive pas à imaginer qu'un de mes compagnons ait voulu faire du mal au patron. Et puis, nous avons tous travaillé très dur ensemble hier soir pour protéger les raisins du froid. D'ailleurs, surtout l'avocat, Maître Tellez, Perla et moi. Eh bien, l'autre jour, nous sommes allés embouteiller le vin pour qu'il puisse être distribué. C'est là que nous nous sommes rendus compte que quelque chose de bizarre s'était passé. Et la nuit d'avant, nous avions pourtant refait tout le processus, et nous n'avions pas relevé de problème. Et le seul qui est venu nous demander comment s'était passé le processus du vin, c'est Maître Tellez. Normalement, il ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Mais juste ce jour-là, il a commencé à nous poser plein de questions. Maître Tellez, c'est celui qui s'occupe vraiment de tout. Sans lui, ça ne fonctionnerait même pas. Et c'est le plus responsable. Il est travailleur et organisé. Et moi, je suis sa secrétaire. Je l'aide pour tout. Enfin, presque. Mais il n'y a pas de meilleur chef que lui. D'accord, si vous avez d'autres questions, revenez quand vous voulez. Oui, c'est ce que nous ferons. Mais avant de partir, nous aimerions parler à votre chef. Parce qu'il nous manque encore sa déclaration pour que nous puissions poursuivre notre enquête. Ah ben, désolé, vous allez devoir au moins patienter jusqu'à demain, car pour le moment, il n'est pas là. Bien, on vous recontactera. Oui. Merci. Merci, monsieur. On vous rappellera. Miguel. Hé, comment ça va? Salut, comment ça va? Bien. Qu'est-ce que t'as fait? C'est rien, c'est le travail. Alors c'est un miracle de te voir sans ta copine, hein? C'est vrai, elle a dû quitter le village et se rendre à Mexico. Toute seule. Pourquoi? Vous vous êtes disputés? Non, ce n'est pas ça. Elle a dû partir avec son frère pour régler quelques affaires de famille. C'est bien, c'est bien. Bon, bah, on n'a qu'à profiter qu'elle soit loin d'ici, non? Parce que d'habitude, je crois qu'elle est quand même assez jalouse. Eh bien, oui, c'est vrai qu'elle a son caractère, mais ce n'est pas une raison pour que tu dises ce genre de choses. Ah, non, excuse-moi, je voulais pas paraître impoli. Mais bon, tu veux savoir un truc? Quoi? Moi, je la comprends parce que tu vois, si j'avais un copain aussi mignon que toi, bah, je ferais exactement la même chose. Ça me fait beaucoup de peine ce qui se passe dans le vignoble. Ne t'en fais surtout pas, Miguel a déjà la solution. Alors ça t'a plu la promenade en vélo-taxi? Oui, c'était très bien. D'ailleurs, on devrait avoir quelque chose du genre au village pour qu'on puisse faire le tour de tous les vignobles de la région. Moi aussi j'avais pensé comment on pourrait monter une entreprise comme ça, et ça permettrait d'aller au vignoble, et comme ça on pourrait faire goûter le vin et tout. Mais ce serait génial. Tu sais quoi, on n'a qu'à appeler maman en fait, parce qu'elle doit être sûrement dans la maison des employés. Vas-y, à fais cette ça. heure-ci. Salut maman. Dis bonjour à maman. Salut maman. Ah, mais tout petit, alors comment ça se passe là-bas, hein? Bien, tout va bien. J'ai parlé à Miguel. C'est super que vous ayez sauvé les vignes parce que je me suis inquiétée et ça m'a un peu mise en colère de ne pas être avec vous à ce moment-là. Mais ne t'en fais pas, ma petite, parce que les choses vont déjà beaucoup mieux. Et vous alors, comment ça va?
Léona a appelé un vélo-taxi et il a pu nous faire visiter la ville en passant par toutes les rues du centre. Ah, comme c'est super le Zocalo. Et aussi le Palais des Beaux-Arts et l'Alameda. Pourquoi n'allez-vous pas faire un petit tour au Temple Mayor et puis après à la cathédrale pour prier? Très bonne idée. Et comme ça, je pourrais aller acheter des souvenirs pour tout le monde, non? D'accord. Et faites attention à vous, hein? Vous ne marchez pas tout seul la nuit parce que moi je m'inquiète après. Oui, maman, ne t'en fais pas, sois tranquille, tout va bien se passer. Ah oui, et au fait, tu n'as pas eu de nouvelles de Brian? C'est parce qu'en fait, je me rends compte que mon rendez-vous n'est que dans quelques jours. Et bon, rester autant de temps ici, ça va me revenir un peu trop cher. Écoute, la dernière chose qu'il m'a dite, c'est qu'il avait demandé au service de te donner un rendez-vous bien plus tôt. Mais bon, maintenant il faut attendre. Ok. Enfin, tu nous diras. Mille merci, je t'aime. Bisous. Oh, moi aussi, je vous embrasse. Je vous aime tous les deux, mes chéris. Alors, elle t'a dit quoi? Qu'il faut attendre que Brian lui téléphone pour voir s'il a pu obtenir un nouveau rendez-vous ou pas. Tu verras qu'il arrivera bien à l'obtenir. Mais elle nous a dit d'aller voir si on peut trouver des boutiques en ville. Oui, comme ça on profitera pour acheter des souvenirs, non? Et moi, j'aimerais acheter un beau cadeau pour Miguel. Oui, allez, bon. On y va. Ben, merci beaucoup pour le compliment, Erika. Bon, et alors, comment vous en êtes sorti avec le froid? Bien. Ben, on a dû travailler toute la nuit et même jusqu'au petit matin pour éviter que tous les raisins congèlent. Ouais, je vois. Nous, on a dû recruter du personnel intérimaire en urgence. Ben, en fait, ça nous a tous pris par surprise, tu vois. Ouais. Non, et puis, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés les chercher. Ils avaient vraiment l'air très fatigués. Ils arrivaient même pas à porter le bois. J'espère que vous n'avez pas engagé de clandestins. Parce qu'après, ils profitent du fait qu'ils cherchent du travail en urgence pour les exploiter. Non. Dans mon vignoble, on ne fait pas ce genre de choses. Tu sais, Miguel, tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir de te voir. Ah, ben, moi aussi, vraiment. Mais de toute façon, on se croisera souvent par ici. Hein. Ouais, je pense aussi. Allez, écoute, moi je vais toujours prendre mon petit déjeuner dans le restaurant là-bas. Alors, si un jour t'en as envie, n'hésite surtout pas. Rejoins-moi. Très bien. Salut. J'espère te voir bientôt. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit d'arrêter tes visites surprises. Je déteste ça, Marc. Et je ne veux pas de problème avec mon patron. Pourquoi faut-il toujours que tu me rejettes, Suzanne? Il fallait que je vienne, car tu agis comme si je n'existais pas. Il faut que tu arrêtes maintenant, Marc. Il se passe tellement de choses au vignoble en ce moment. Ce dont j'ai besoin, Et tu as c'est... besoin de quelqu'un qui s'occupe de toi. Laisse-moi revenir à la maison et réfléchis bien à ta réponse, s'il te plaît, car je ne voudrais vraiment pas avoir à retourner au poste de police pour leur parler de notre ami Carlos. D'accord, Marc. Tu peux revenir à la maison quand tu veux. Ça, c'est ma femme. Graciela, pardonne-moi de t'interrompre, mais il faut que je te parle. Je viens de voir César et je lui ai raconté ce qui s'est passé. Oui, César est venu m'en parler aussi et crois-moi que je me sens très mal à cause de ça. Je n'ai jamais voulu que ça finisse en dispute entre toi et ton meilleur ami. Écoute, maintenant j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est réellement passé entre vous. Est-ce que c'était sérieux comme relation? Écoute, David, c'est toi qui m'as dit une fois que je ne pouvais pas laisser ma vie de côté comme ça. Et bon, j'ai décidé de le voir à plusieurs reprises. Oui, il est très agréable, on s'entend très bien, mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Et pourquoi? Eh bien, c'est juste que parfois, il y a certaines choses qui sont impossibles pour plusieurs raisons, David. D'autant plus quand il y a une troisième personne. Je savais que tu m'aimerais encore. Non, Marc, ce n'est pas la vérité. Ne confonds pas tout. Tu me forces vraiment à m'occuper de toi. Suzanne, on en a déjà parlé. On va réussir à faire fonctionner cette relation. Ok, Marc. Mais le fait que tu reviennes à la maison ne signifie pas que nous sommes un couple. Je suis sûr que j'arriverai à te faire changer d'avis. S'il te plaît, Marc, essaye d'être patient. C'est tout ce que je te demande.
D'accord. Je te laisse du temps. Merci, Marc. Il y a beaucoup de choses que nous devons d'abord résoudre entre nous deux. Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Mais nous devons être ensemble pour que ça fonctionne. Alors s'il te plaît, sois gentil et donne-moi les clés de la maison. S'il te plaît. Merci, chérie. On se voit à la maison. Au diable. Non, David. Ça ne sert à rien de parler de ça parce que... c'est un amour impossible. Graciela. Non, David. Moi, j'en ai vraiment assez de faire semblant, de dissimuler tout le temps ce que je ressens réellement. J'en ai assez. Je n'arrive plus à le cacher. Et même si toi, tu ne ressens pas la même chose que moi, eh bien, tant pis, il faut quand même que je t'avoue que cet amour impossible, eh bien, c'est toi.